Hello tout le monde, on se retrouve pour ma FAQ numéro 2 qui était très attendue par la plupart d'entre vous. J'ai eu 23 ou 24 questions, quelque chose comme ça, donc je vais y répondre. Donc première question, c'est de Océane qui me demande de lui faire une dédicace. Donc Océane, je te fais de très gros bisous. Et elle me demande également quel est le jouet préféré de ma petite sœur. Alors, autant vous dire que ça change un petit peu toutes les semaines. Elle n'a pas vraiment de jouet préféré, mais ce qu'elle adore beaucoup, c'est les livres. Elle adore tourner les pages, etc. Maintenant, je pourrais pas vraiment te dire, Océane, quel jouet est vraiment son préféré, parce que ça change vraiment souvent. Mais en ce moment, c'est pas mal les livres. Deuxième question, c'est de Beauté Mode Make-up et Nail Art qui me demande si je suis en troisième. Donc oui, je suis en troisième. Et si oui, quelle va être ton orientation? Donc je souhaite donc partir au lycée en section économique et sociale. Et puis ensuite partir en école d'infirmière 3 ans, donc c'est sur concours, et ensuite 1 an de spécialisation en école de puériculture. Donc j'en saurai plus quand je saurai dans quel lycée je vais, etc. C'est-à-dire mi-juin, début juillet, je pense. Donc je vous referai toute une vidéo sur mon orientation, vous inquiétez pas, je m'occupe de ça sûrement cet été. Et dernière question, vers quelle ville habites-tu? Donc ça, je ne peux pas te le dire. On m'a déjà posé la question en commentaire et j'avais répondu si ça peut t'aider. Enfin, je peux pas te le dire, mais si ça peut t'aider. J'habite près de la mer, donc maintenant à vous de... Enfin, c'est assez lointain, mais enfin, à vous de vous imaginer un petit peu. Mais je dirais juste ça, j'habite près de la mer et puis c'est tout. Ensuite, troisième question, pourquoi as-tu débuté YouTube? Alors ça c'est une question qui est souvent posée. J'ai débuté YouTube pour beaucoup de raisons. Alors premièrement, j'adorais les vidéos YouTube et ça démarrait vraiment tout en même temps. Je crois que j'ai dû commencer à regarder beaucoup de vidéos YouTube vraiment tous les jours, toutes les semaines, etc. Et 5-6 mois après, j'ai vraiment pris plaisir à regarder ces vidéos et puis à en faire. Donc c'est vraiment venu d'un seul coup. Maintenant pourquoi? Parce que ça me faisait envie. Deuxièmement parce que j'ai appris que j'allais avoir une petite sœur et c'est vraiment ma passion depuis toujours. Et puis troisièmement parce que j'ai envie d'aider les gens, des futures mamans, des futurs papas, des jeunes parents. Certains qui n'ont pas les mêmes connaissances que moi, d'autres qui en ont plus. Mais je voulais tout simplement donner mon avis sur tout ça. Ensuite, quatrième question de Cindy. Elle m'en a posé 6, donc la première de ces 6 questions, c'est t'occupes-tu autant de ta sœur que de ta mère? Que ta mère, pardon. Donc est-ce que je m'occupe plus de ma sœur que ma mère? Ça c'est dur à dire parce que ma mère s'en occupe quand elle est en vacances, ses jours de congé et le dimanche, voire des fois le samedi quand elle travaille pas. Mais la plupart du temps, c'est moi qui vais la chercher quand même. Donc je vais la chercher lundi soir, mardi soir. Je la garde mercredi toute l'après-midi. Je vais la chercher jeudi soir, vendredi soir. Je la garde le samedi matin et le samedi après-midi si ma mère travaille. Plus pendant toutes mes vacances. Donc là par exemple cet été, c'est moi qui la garde les 2 mois. Ou peut-être qu'elle va aller chez la nourrice 3 semaines dans les 2 mois. Mais c'est moi qui vais la garder. Donc je peux pas dire que je m'en occupe autant que ma mère, enfin plus que ma mère, mais autant je pense que c'est à peu près équivalent. 2. Comment ta maman t'a annoncé ta grossesse? Alors tout simplement elle est rentrée à la maison, je voyais qu'elle faisait une tête un petit peu bizarre. Je lui ai demandé ce qu'elle avait et elle m'a tout simplement répondu qu'elle avait fait un test et je lui ai dit ah bon et alors? Et puis elle m'a dit je suis enceinte. Donc là vraiment je sais même pas comment je me rappelle plus comment j'ai réagi, j'étais vraiment super contente mais je pensais pas que j'allais réagir comme ça, je pensais que j'allais vraiment pleurer ou être vraiment super excitée mais là j'ai pas vraiment réagi on va dire. J'étais plus choquée mais ce qu'il faut savoir c'est que j'étais déjà au courant avant
des projets entre guillemets de cette grossesse, etc. Donc c'était pas vraiment une surprise, mais j'y croyais plus. Moi j'ai toujours voulu avoir une petite sœur, surtout une petite sœur, parce que j'ai déjà 2 frères, mais c'était pas... J'y croyais plus, on va dire. Ça faisait au moins 5 ou 6 ans que je demandais à mes parents s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, je pense que j'y croyais plus au bout de 6 ans. Voilà. Donc, elle m'avait demandé quelle a été ta réaction, donc je l'ai dit en même temps. Troisième question, tu aimes les bébés depuis que tu es petite? Oui, je pense que oui, parce que j'ai toujours joué à la poupée, on va dire, enfin, dès toute petite. Euh, Et sans vous mentir, j'y ai joué jusqu'à ce que je sois quand même assez grande. Je pense qu'à ouais, à 12-13 ans, j'y jouais encore. Mais c'était plus vraiment jouer à la poupée, vraiment comme ça. C'était le soir, je rentrais de l'école, j'essayais de m'en occuper et tout. Enfin, c'était vraiment comme si c'était un vrai. Limite, c'était pas une maladie, mais enfin, vraiment, j'étais à fond dans le pouponnage, etc. Donc, j'étais vraiment une envie d'avoir un bébé à côté de moi, quoi. Donc oui, depuis toute petite, tu voudrais combien d'enfants? Alors ça, je sais pas vraiment. Plus je grandis, moins j'en veux. Enfin, c'est pas plus je grandis, moins j'en veux, mais avant, je sais pas, il y a peut-être 2 3 ans, je me disais j'en veux 4, j'en veux 5, voire même 6. Mais plus je grandis, plus je vois le besoin que ça demande, etc. L'argent, enfin, tout ça, les finances, le temps. Et je me dis que 2 en même temps, ce serait bien. Parce que bon, bah déjà dans les voitures, à 4 c'est bien et tout ça. Enfin, je me fais plein de limites, etc. Mais 2 c'est bien, 3 c'est bien aussi. Mais en fait, je sais pas vraiment. Mais 2 3 quelque chose comme ça. Si j'en ai 4 ça me dérangerait pas. Maintenant, à voir aussi avec mon copain plus tard. Ce qu'il veut aussi. Je suis pas la seule à prendre cette décision quand même. Donc, je sais pas. Si je dois te donner une réponse fixe, c'est 2 ou 3. Ensuite. Si tu as le choix, aimerais-tu avoir une autre petite sœur ou un autre petit frère? Enfin, ou un autre frère. À choisir, alors c'est difficile aussi, toutes les questions je peux pas vraiment y répondre, je suis désolée, mais une autre petite sœur parce que vraiment je vois le bonheur que c'est d'avoir ma petite sœur maintenant. Elle a que 9 mois, mais vraiment je suis comblée et tout ça. Parce que les petites couettes, les robes, les jupes, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Mais en même temps, j'ai déjà 2 frères, donc un grand frère et un petit frère. Mais je me suis jamais vraiment occupée d'un petit garçon en tant que petit frère, parce que mon petit frère, on a 2 ans d'écart. Donc j'avais 2 ans quand il est né, donc j'allais pas m'en occuper comme je fais aujourd'hui. Donc j'aimerais bien tester un petit frère, si jamais c'était possible. Bon, maintenant je pense que c'est vraiment foutu, mais sinon à choisir, j'aurais plutôt choisi un petit frère pour voir un peu comment c'est, si c'est différent, etc. Ensuite, 6e question, pourquoi tu ne montres pas ton visage? Alors ça, c'est tout simplement pour ne pas qu'on me reconnaisse, et c'est la dernière fois, c'est pas contre toi Cindy, mais c'est vraiment la dernière fois que je réponds à cette question, parce que je crois que dans mon autre FAQ j'y ai répondu, j'ai dû y répondre des vingtaines de fois dans les commentaires. Donc je ne montre pas mon visage pour ne pas qu'on me reconnaisse et c'est tout. Je ne préfère pas, comme vous avez dû le voir, j'ai supprimé les vidéos où on voyait ma petite sœur. Enfin bon voilà, j'essaye vraiment de faire bien et comme je vois aujourd'hui les choses. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu 4 questions de Ever Ose. Première question, quel métier veux-tu faire plus tard et quelles études? Donc je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mes études. Donc les études c'est dit, donc 3 ans d'école d'infirmière et 1 an de spécialisation en puéricultrice. Et quel métier je veux faire plus tard? Donc c'est puéricultrice. Oui donc je voudrais le faire en maternité parce que puéricultrice on peut le faire en crèche, en hôpital, enfin voilà, en PMI également, mais moi je voudrais le faire en hôpital, enfin en maternité. Donc voilà. Sa deuxième question, qu'est-ce que mange ta soeur pour l'instant? Donc je l'ai dit dans la vidéo des 9 mois, donc matin et soir, enfin matin c'est 210 millilitres de lait spécial bébé, le soir 240 millilitres, donc 30 de plus.
Le midi, un pot de 200 g de légumes plus un petit suisse. Et le goûter, c'est une compote plus un yaourt. Donc ça dépend les mesures des compotes, etc. Faut que j'arrête de dire etc. d'ailleurs parce qu'il y en a certaines que ça énerve, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Donc voilà. Troisième question, est-ce que tu t'étais déjà occupée de bébé d'un bébé avant l'arrivée de ta petite sœur? Alors oui, je m'en suis déjà occupée, mais pas comme ça, des journées et des journées. Là, je suis vraiment dans le milieu, enfin, je m'en occupe vraiment très très souvent. Donc non, je m'en étais jamais occupée comme ça avant. Et ta dernière question, fais-tu du babysitting? Alors non, malheureusement. J'aurais adoré faire du babysitting, mais maintenant, mes journées sont super chargées. Alors bien sûr, me dites pas dans les commentaires, oui, t'as 14 ans, tu dis que c'est super chargé ton emploi du temps, etc. Mais alors je vous jure que j'ai pas une minute à moi, à part là, parce que ma petite sœur adore, donc je vous ai fait 2-3 vidéos, mais ça faisait au moins un mois que j'avais pas tourné de vidéo. D'habitude, c'est des vidéos pré-filmées que vous voyez, j'en ai une quinzaine dans mon ordinateur. Donc je rentre, j'ai 20 minutes de répit pour faire goûter mes devoirs, etc. Donc vraiment 20 minutes, je vais chercher ma soeur, je m'en occupe jusqu'à 20h. À 20h, je finis mes devoirs, je vais me doucher, je mange et à 22h, je dois aller me coucher. Sachant que je dois gérer YouTube, je dois gérer ma vie à côté, ma petite soeur, je dois gérer mes cours, etc. Je passe le brevet à la fin de l'année, enfin bon, tout ça, et sachant que je dois aussi m'occuper de la maison, donc le couvert, les volets, faire les lits, enfin bon, tout ça, tout ce qu'il faut. Parfois les lessives, enfin bon, c'est vraiment un petit peu comme une petite maman ou une femme de ménage, enfin je sais pas, une babysitter, hein, pour revenir à la question d'avant. C'est un petit peu ça. Donc, fais-tu du babysitting? Non, mais ça aurait été vraiment avec plaisir et je crois que si on me le propose aujourd'hui pour des dimanches, je pense que je dirais pas non. Ensuite, on va avancer parce qu'on n'en est qu'à la moitié. Sixième question, quel est le magasin où tu effectues le plus d'achats pour bébé? Alors actuellement c'est Kiabi parce que c'est vraiment pas cher et que pour le temps où ça dure, et puis c'est vraiment mignon chez Kiabi. Pour 2,50 € on a trouvé un petit legging. Il y a vraiment des choses vraiment pas chères. Des fois on part avec 30 € de vêtements et on en a une bonne quinzaine. Ça fait 2 € par vêtement en moyenne et c'est très raisonnable. Des fois pour un legging dans d'autres magasins on en a pour 15 €. Alors ça fait vraiment... voilà. Septième question, quelle est ta marque préférée pour les couches? Alors pour les couches c'est Pampers, c'est les Baby Dry et puis les autres je sais plus comment elles s'appellent. Mais c'est les Pampers et sinon les pommettes aussi qui sont très bien. Pour les petits pots, les compotes, etc. Alors là par contre le etc c'est dans la question, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour les petits pots et les compotes, alors on prend du Nestlé, du Blédina, enfin il n'y a pas vraiment de marque à proprement dit. Des fois on prend la marque la marque Pommette, c'est Intermarché je crois, oui. Donc ça dépend vraiment, mais en général Blédina et Nestlé, on les prend beaucoup. Ensuite, quel est son doudou? Donc son doudou, je vous l'ai déjà montré, c'est un doudou plat rose avec une petite tête, je crois que c'est un lapin. Donc voilà. Neuvième question, quand changes-tu la petite puce? Alors je la change avant chaque repas, avant les siestes, et puis quand il y a besoin, enfin avant les siestes ou avant de la coucher, quand on la lève le matin par exemple, et puis bah oui quand il y a besoin, quand on sent qu'il y a besoin de la changer. Dixième question, quand lui prends-tu le bain? Alors on lui prend son bain le soir. Je rentre de chez la nounou, donc vers 17h30 en général, et puis je lui prends son bain. Donc c'est assez tôt, mais au moins elle fait sa sieste et elle est quand même fatiguée le soir, donc c'est très bien. 11e question, quelle taille de vêtements porte-t-elle? Alors ça, je vous renvoie à la vidéo du 9e mois.
mais elle porte du 9-12 mois parce qu'elle a 9 mois actuellement. 12e question, t'occupes-tu souvent de Mila? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Donc je m'en occupe donc tous les soirs, le week-end, pendant les vacances et puis le mercredi après-midi. 13e question, ce n'est pas trop difficile. Alors, on peut pas dire que c'est facile non plus, mais c'est pas difficile. Une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on a une petite routine d'installer, ça va. Mais quand vraiment elle fait ses dents et tout, parce que là en ce moment elle a 4 dents qui sortent en même temps, donc c'est assez difficile de gérer quand elle hurle, quand elle a mal, etc. Donc, oh j'ai encore dit ça. Et donc c'est pas trop difficile, mais c'est pas non plus le métier le plus simple du monde. Surtout quand on a d'autres choses à faire à côté. Et 14e et dernière question, si je me trompe pas, je regarde sur ma feuille, parce que là on a tout ça de questions et on a tout ça. Enfin bon, voilà. Là c'est que mes brouillons, après je recopierai tout au propre. Donc tout ça pour dire, dernière question, quel cadeau as-tu offert à ta maman pour la fête des mères? Alors je lui ai offert un... Donc déjà elle a eu un bracelet Pandora, donc un souple avec deux charms qui nous a coûté assez cher. On parle pas trop de prix mais bon voilà, hein. 150 €, on dirait que j'ai rien dit mais bon voilà, donc ça coûte assez cher. Plus un petit kit, je sais pas, il doit être grand comme ça. C'est dans une petite boîte, c'est un kit d'argile. Non, pas d'argile. Enfin, pour faire les empreintes de main ou de pied de la petite. Donc on va faire son pied, je crois. Donc on va le faire bientôt. Donc voilà, donc c'était la dernière question. Ah oui, et on lui a également offert un petit dessin de Mila. Donc j'ai pris sa main, j'ai mis un stylo dans sa main et j'ai écrit Mila, j'ai fait un cœur et tout ça pour avec bonne fête maman, enfin vraiment pour marquer le coup, son premier dessin entre guillemets, parce que bon c'est pas vraiment elle qui l'a fait mais voilà. Donc c'était juste pour rigoler. J'espère que cette fois aux questions vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis je vous y répondrai dans une prochaine FAQ. Donc là j'en ai eu pas mal. Ça a duré oui à peu près un mois, peut-être un tout petit peu moins d'un mois, mais c'est pas grave. Je vous en refais une très bientôt si j'ai beaucoup de questions. Et je vous fais de très gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine.